Oui, un vœu qui a été au départ rédigé par le groupe écologiste, mais auquel s'est associé le groupe Métropole Citoyenne. Un vœu au nom de deux groupes qui devra, pour le coup, faire l'unanimité, puisque ce vœu a vocation à rappeler le caractère d'urgence des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé le lancement d'assises de la mobilité qui se concluront en 2018 par une grande loi sur les aménagements d'infrastructures de transport. Et le 17 octobre, la ministre Elisabeth Borne a confié à la Commission sur les infrastructures la mission d'examiner l'ensemble des projets qui sont inscrits pour investissement et de les prioriser. Évidemment, parmi ces projets, il y a le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, GPSO, qui contient plusieurs projets ferroviaires en réalité. Il y a la ligne nouvelle Bordeaux-Dax et la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse. Il y a les aménagements ferroviaires de la ligne existante au sud de Bordeaux. Et il y a un troisième projet, les aménagements ferroviaires de la ligne existante au nord de Toulouse, qu'on appelle aussi AFNT. Et parmi ces projets, il y a un consensus qui semble exister sur la nécessité d'aménager les 19 km de voies ferroviaires entre Saint-Jory et Toulouse, de telle façon qu'il y ait un doublement de la capacité ferroviaire et qu'on puisse à la fois avoir du cadencement au quart d'heure entre Castelnau-d'Estrétefond et Toulouse, avec des haltes ferroviaires régulières, dont une halte nécessaire à l'Espinasse, la création d'une halte ferroviaire nécessaire à l'Espinasse, afin d'avoir un service public de transport efficace sur le nord toulousain. Mais ce projet permet aussi d'avoir une augmentation du fret ferroviaire et ce projet permet aussi d'avoir une augmentation de la capacité nécessaire à la gare Matabio et donc en lien avec l'augmentation de la capacité de cette gare. Ce projet, la FNT, c'est une enveloppe de 600 millions d'euros. Donc on est loin des enveloppes de 9 milliards qui sont évoquées d'une manière générale sur le projet GPSO. Et il nous semble important, pour le développement de notre territoire et pour les transports du quotidien, que ce projet soit maintenu et que l'investissement de l'État soit garanti, évidemment, dans la loi qui verra le jour en 2018. C'est pourquoi nous proposons que le Conseil de Toulouse Métropole interpelle M. Duron, qui préside la Commission des infrastructures, pour lui signaler le caractère d'urgence de ce tronçon et confirmer l'investissement de l'État comme priorité sur ce tronçon AFNT. Oui, merci. Je vais reproduire ici la position qui a été prise lors de la conférence des présidents, à savoir que nous sommes d'accord sur le fond par rapport à ce que vous dites, mais nous souhaitons garder une globalisation de notre action par rapport, non pas aux 3 projets, mais aux 4, puisque Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse sont 2 projets distincts. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à voter votre vœu si vous acceptez un certain nombre d'amendements qui permettent de globaliser notre lecture et d'éviter ainsi d'isoler un morceau de ce qui constitue un projet global. Donc, les amendements que je propose consistent à dire d'abord que le GPSO se compose de 4 projets, mais enfin, ça, c'est pas le plus important, de sortir le mot distinct, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est global, de suivre dans le paragraphe du milieu la phrase qui dit « Parmi ces projets, un consensus existe en faveur de la réalisation », parce que pour nous, tout doit rester lié. Et puis, sur la fin du vœu, nous vous proposons d'inscrire une phrase plus globale, à savoir les projets, on les énumère, peuvent être considérés comme à même de concilier l'ambition d'améliorer les transports du quotidien, le développement du fret ferroviaire et l'amélioration des temps de trajet entre les agglomérations sur la ligne Paris-Toulouse. Enfin, le dernier paragraphe pourrait être remplacé par la phrase qui indique que le Conseil de métropole renouvelle son souhait de voir le GPSO réalisé dans sa globalité. Voilà nos propositions. Merci pour votre réponse, Monsieur Latte, mais nous n'accepterons pas de faire voter le vœu avec ces amendements, parce qu'il dénature la logique de ce vœu, qui est de dire justement que ce projet-là particulièrement, et ces 600 millions d'euros investis sur ces 19 km, eux ne font pas débat et sont nécessaires, indispensables pour le développement du territoire, le développement urbain, les transports du quotidien, et sont en phase avec la demande du territoire et les propos du gouvernement sur les priorisations qui sont à mettre en œuvre dans le cadre des assises de la mobilité. Et donc, au sein de ces 10 milliards d'euros d'investissement, c'est ça la vocation du vœu, au sein de ces 10 milliards d'euros d'investissement, il y a 600 millions d'euros qui sont absolument incontournables. Et on aura de toute façon l'occasion d'y revenir au cours de l'année 2018. Et quelle que soit la décision du gouvernement sur le devenir de l'ensemble du projet GPSO, il faudra que le territoire se positionne sur ces 600 millions d'euros. Le risque qu'il y aurait
à vouloir maintenir de manière globale ces 4 projets sur l'année 2017 et sur l'année 2018 et encore pendant peut-être une décennie, c'est que ce projet AFNT ne voit jamais le jour et qu'il soit plombé justement par cet investissement trop important de 10 milliards d'euros. Voilà pourquoi ce vœu nous semblait pouvoir recueillir l'unanimité, et si vous maintenez les amendements, nous retirerons le vœu évidemment pour qu'il ne soit pas voté contrairement aux prises de position de nos groupes. Moi, je vais faire voter les amendements, mais si vous devez retirer le vœu, c'est pas la peine que je fasse voter les amendements. Très bien, donc le vœu est retiré. Y a-t-il des questions diverses? Il n'y en a pas, la séance est levée, je vous remercie.